Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo d'information, comme je l'ai fait il y a quelques mois. Et étant donné qu'on m'a dit que ça pouvait être intéressant, je me suis dit je vais en faire une tous les 3 mois, donc à chaque saison. Et là, ce sera forcément le bulletin d'information du printemps. Une période quand même assez agréable, quand il pleut pas, bien entendu. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc pour les prévisions, simplement pour le bulletin d'information, ça va être quelques vidéos qui seront faites sur du cuir, sur du matériel, sur des astuces et sur plein d'autres choses. Sur les sorties aussi, éventuellement, il n'y a pas de problème. Donc là, ça dépendra de ma disponibilité pour les sorties et de celle de Fred, parce qu'on est toujours à deux, hein. C'est un binôme des inséparables. Et je parlerai de pas mal de choses, quoi. Déjà, entre autres, à savoir, parce que beaucoup de personnes ont été assez intéressées par les études que j'ai fait. Et ma foi, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent en discuter, il y a toujours possibilité. Mais le plus simple, je pense, ce serait ça je préfère en parler, ce serait déjà d'en parler en MP, donc déjà un peu dans les commentaires en MP, et puis éventuellement, une fois qu'on est en MP, il y a possibilité de se communiquer nos adresses, enfin peut-être pas forcément l'adresse, mais tout au moins le numéro de téléphone, qu'on puisse en parler de vive voix, c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, je préconise de faire ça. Je voudrais aussi donner une petite information en ce qui concerne mes réalisations. Beaucoup m'ont demandé, ben oui, ce serait bien si tu pouvais montrer les étapes et ceci et cela. Bon, il faut savoir que quand je suis en plein travail du cuir, parce que c'est une passion, hein, je suis autodidacte, j'ai cette chance-là, et de réussir ce que j'entreprends en tout cas. Enfin, réussir, c'est ce qu'on m'a déjà dit et c'est ce que moi je me dis aussi. On peut pas faire deux choses en même temps. Déjà que pour ce qui est des montages vidéo, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, c'est du one shot, c'est comme ça, c'est naturel et c'est beaucoup mieux. Je le ferai à l'occasion, mais bon, pour les étuis de Fred, il y en avait 3, je me voyais mal faire voir les étapes. Ça m'aurait pris un temps fou et c'est pas évident, quoi. Donc, je suis désolé et puis merci encore pour votre compréhension. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai parlé des étapes et du reste, pour la présentation de certaines réalisations et d'autres astuces diverses, ce sera fait dans les bulletins d'information. Quand je ferai des vidéos sur le cuir, s'il y a certains petits travaux de cuir ou certains petits étuis ou autres à faire, si j'ai la possibilité, j'essaierai de mettre les étapes, ce qui sera quand même intéressant pour certains. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste en montage vidéo, je l'ai dit. Et je pense que le mieux, ce serait, pour voir les étapes, de toute façon, je ne fais pas mieux ni pire que les autres. C'est toujours à peu près la même technique, hein, pour travailler le cuir. On prend un morceau de cuir, on le moule ou alors on le découpe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, et il y en a beaucoup qui montrent les étapes. Et ce serait quand même intéressant d'aller voir ces gens-là, de faire des petites recherches sur internet pour voir un petit peu comment ça se présente et comment ça se goupille, hein. Donc moi je préconise plutôt de faire ça dans l'immédiat. Au niveau des petites astuces, j'avais déjà fait une vidéo, mais je ne l'ai pas mis en ligne, hein, parce que bon, je voulais pas embêter le monde avec certaines choses qui auraient éventuellement pas intéressé les gens, parce que dans le monde du bushcraft, je vois pas ce qui pourrait intéresser, si ça pourrait intéresser grand monde, que je fasse des porte-monnaies ou autre petite réalisation, bien que je montrerai tout à l'heure quelques petits échantillons entre parenthèses, avec un trépied. En fait, j'ai récupéré la partie qui était télescopique, hein, 3 pieds comme ça, de cette longueur là, hein, qui sont pas excessivement longs. Je pense que au niveau de la longueur, ça doit tourner aux alentours de, voilà, si on regarde bien, 25 cm et quelques, presque 25 et demi. Donc je me suis dit, voilà, hein, comme cette petite partie j'ai réussi à la décoller, enfin qu'elle s'est décollée toute seule, finalement je l'ai laissé, j'ai passé un cordon élastique. Donc j'ai percé un petit tournevis percé dans le manche, et en fait le petit tournevis sert simplement à bloquer, voilà, parce qu'il y a un trou, hein, forcément.
et donc à bloquer l'ensemble pour éviter moi je l'ai mis, pas bien mis, bon c'est pas grave. Voilà, comme ça. Ben, fermé, ça fait pas grand chose en fait. Hein. Je pense que là, voilà, 14,5 environ. Certains vont me demander, mais pourquoi il a fait ça, à quoi ça sert? Ben, simplement, c'est que c'est un pied, comme je viens de le préciser, c'est télescopique. Et le fait que cette partie ici s'est décollée, je me suis dit, ben, forcément, il y a un trou. Et de l'autre côté, il y avait un moulage ici en caoutchouc sur cette partie-là, qui est d'ailleurs percée, on voit à travers, hein, il n'y a aucun souci. Et je me suis dit, bah, ça fait un tube pour souffler dedans, éventuellement pour attiser le feu. Ça prend pas de place du fait que c'est télescopique, donc de préférence il vaut mieux remettre le bouchon pour éviter que les pièces passent de l'autre côté. Et puis après on peut le refermer tout simplement, et avec le tournevis qui va servir, c'est un petit modèle, hein, ça peut servir pour, c'est un cruciforme, pour éventuellement resserrer quelques petites vis sur les lunettes ou sur du petit matériel, et donc en même temps ça sert de bouchon, et puis l'ensemble est maintenu, hein. Ça fait que quelques grammes, hein, je sais pas, une petite dizaine de grammes et encore, je sais plus. Donc ça prend pas de place, c'est léger, et puis ça aide parce que quand on souffle sur le feu pour l'attiser, quand on le démarre tout au moins, c'est toujours intéressant, et ça fonctionne très bien, je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Le jour où je ferai une vidéo en extérieur, je l'utiliserai, et comme ça permettra à certains de voir un peu l'utilité de ce petit machin. Donc ceci étant dit, bon bah j'ai préparé la pochette parce que c'est une pochette que j'utilise, que je prends pas toujours l'ensemble parce que bon c'est quand même un peu lourd. C'était juste parce que à la base, quand on prend certains outils pour travailler le bois, pour passer son temps en forêt ou ailleurs, bah, on a ce petit outil tranquille, Mora 120 qui tranche très bien et qui fonctionne très bien, je m'en sers assez souvent, et qui est normalement fourni dans ce type d'étui. Ma foi, c'est bien si on veut, voilà, c'est du plastique, voilà, puis ça tient mais il n'y a pas de rétention, c'est pas terrible quoi. Donc je me suis dit du plastique c'est bon, hein, ça va être mis de côté. J'ai décidé de me faire des petits étuis comme celui-ci. Donc c'est quand même assez épais parce que c'est du cuir de 2,5 mm. Comme on peut voir ici sur l'intérieur, j'ai mis deux petites épaisseurs, donc pour attraper l'épaisseur de la lame par rapport à ça, pour éviter que ça joue trop dedans. Et il y a ce fameux martyr, donc qu'on peut voir hein, éventuellement. Voilà, il y a quand même deux épaisseurs pour attraper l'ensemble. Deux épaisseurs plus l'épaisseur ici et de l'autre côté. Donc c'est mis dedans, donc ça va jusque là, hein. Ça englobe la partie métallique. Il y a un petit rivet, donc il y a un rivet de chaque côté, un œillet pardon, un œillet de chaque côté, et j'ai juste passé une corde comme ça, tout en le passant et en passant de l'autre côté. Ça s'enlève très facilement, donc on peut mettre éventuellement une petite attache S-binner. Toute petite, c'est un peu juste, hein, j'ai essayé, ça marche pas. Par contre, il faut un modèle un peu plus grand, parce que c'est quand même un diamètre qui fait à peu près 6, il me semble. J'ai préféré mettre ce modèle-là pour dire que ça passe bien. On peut même mettre éventuellement d'autres choses, hein. Tout comme ceci, hein. J'ai essayé avec un système comme ça, on peut le rentrer dedans et en fait l'étui se loge bien dans cette partie-ci, hein. Donc avec un petit mousqueton comme ça marche aussi. Donc voilà, j'ai fait ça, et la petite astuce c'est que j'ai vissé, on peut le voir ici, j'ai vissé parce qu'il y a quand même la soie qui va jusqu'au bout, c'est une soie traversante, elle va jusqu'au bout, donc on peut pas visser en plein milieu, forcément, c'est métallique. Et donc j'ai vissé juste à côté, j'ai meulé un peu, d'ailleurs ça se voit, j'ai meulé un peu la pression parce que ça dépassait, donc pour éviter que ça gêne. Là par-dessus, ça gêne en aucune manière. Et voilà, tout simplement, ça tient, ça peut être tenu comme ça en tour de cou, et puis c'est assez léger. Je dirais même qu'il y a son petit frère qui est à côté, et celui-là c'est pour mon ami Fred. Donc je suis resté avec des couleurs à peu près identiques à ces étuis, mis à part que là c'est un peu plus foncé. Pourquoi? Simplement parce que c'est un cuir de deuxième choix, donc faut savoir que les cuirs naturels,
Parfois elles sont encore un peu gras à l'intérieur et donc c'est ce qui peut nuancer, donc ça prend plus à certains endroits qu'à d'autres. Il suffit de se renseigner, hein, on le voit. Et puis voilà, la petite couture pour tenir la sangle. Celui-là il est fini et celui-là il est prêt à finir dès que j'aurai le couteau Mora de l'ami Fred. Donc voilà, c'était pour vous faire part de ce petit montage, cette petite astuce. Hein. On voit que j'ai mis le martyr qu'à un certain endroit et à l'autre endroit j'ai voulu que ce soit un peu plus affiné. Donc voilà, j'ai fait comme ça. C'est selon mes goûts. Hein, voilà. Là une couture noire qui rend pas trop mal en fait. Et ça rend l'outil beaucoup plus intéressant et c'est plus pratique quoi. Quand on l'a autour du cou, il suffit dans ces cas-là avec le doigt, voilà, avec le petit doigt, j'ai appuyé dessus, ça s'est enlevé. Et on l'a facilement. Hein. Donc il faut juste faire attention parce que remettre la lame dans le bon sens où il y a le martyr de préférence, éviter de le mettre à l'envers pour pas couper le cuir. Et puis voilà. Petite réalisation, ça j'en avais probablement parlé, il me semble, je sais plus, ou alors je vais en parler. Bon, ben, ce sera dans une prochaine vidéo parce qu'il y a la vidéo qui est déjà prête et qui devrait normalement être en ligne d'ici peu. Après celle-ci tout au moins. Et donc j'ai fait l'étui de mon petit couteau Colt, le CT 450 je crois, si je fais pas d'erreur. Enfin bref, voilà, donc ça j'en parlerai plus tard. Et il y avait aussi donc sur les outils Mora, hein, j'avais fait aussi des étuis. Là j'ai fait un autre modèle, tout simple. Hein. Et pour celui-ci, c'est pareil, un autre modèle. Voilà, c'est suivant la courbe. Donc oui, le petit paddle aussi que j'ai fabriqué, parce que bon, j'ai mis un cuir lisse de 2,5 d'un côté et puis côté croûte de l'autre. Donc ce sera essayé, je l'ai fait petit juste pour ce petit couteau parce que pas besoin d'une grande lame. En fait là il y a à peu près 15 cm si je fais pas d'erreur. Et donc ça devrait être suffisant normalement. Après je prévois d'en faire un peu plus grand, oui 15 cm. Donc voilà. Ça doit faire 5 de large il me semble environ, voilà. Bon, c'est quand même assez utile, voilà. Donc ça c'était pour les petites astuces, les petits montages en cuir. Après bon, il y a eu d'autres petites choses que j'ai faites que je peux présenter éventuellement. Bon, j'ai fait 2 porte-monnaies, j'avais fait celui-ci qui fait 8, 8, 8, donc et là c'est le modèle un peu plus grand, 10, donc avec un cuir un peu différent, hein. On voit quand même l'épaisseur du cuir qui est quand même assez différente, un tout petit peu plus épaisse ici, un petit peu plus épais pardon, et donc voilà, ça c'est le petit modèle, et j'ai voulu un modèle un peu plus grand parce que c'était un peu trop petit, et donc voilà, permet de mettre l'argent dedans. J'en parlerai pas trop parce que c'est des trucs qui se voient sur internet, hein. Je vais pas essayer de copier, j'ai simplement essayé de le faire moi-même pour éviter de l'acheter, c'est quand même moins cher. Petite réalisation aussi, d'ailleurs il ne me reste plus que cela parce que ça a plu à beaucoup de gens. En fait voilà, 2 couleurs. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Bah, simplement c'est un porte-jeton, il suffit de mettre un jeton de caddie dedans. Ça c'est du cuir qui est bien résistant, et un truc comme ça vous allez l'avoir à vie. Donc voilà, marron ou noir. Encore 2 petites choses que j'ai faites. Et puis pour finir, juste 2 petits porte-clés. Enfin, quand on dit porte-clés, ce serait plutôt trousseau de clés. Donc un modèle avec un cuir beaucoup plus épais. Bon, c'est juste des petits trucs que je fais, hein. Quand il me reste quelques chutes de cuir, je me décide à faire quelques petits trucs sympas. Donc là il y a possibilité de mettre quand même plusieurs clés, hein. J'ai mis des rondelles, j'ai mis des joints de cuir en compensation, comme ça si on veut mettre que 2 clés on peut, ou éventuellement 4 clés. On peut mettre 4 clés de chaque côté sur celui-là. Et un modèle avec le même cuir que j'ai fait ceci, avec un cuir un petit peu plus fin, et puis bon, des attaches un peu, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est des vis assemblages en fait, en laiton, et là un peu plus courte. Donc là j'ai pas mis les rondelles, mais on peut mettre éventuellement 2 clés d'un côté, 2 clés de l'autre. Voilà, c'est pour que ça prenne moins de place, toujours dans la couleur des étuis de Fred, parce que j'adore cette couleur maintenant. Avant j'étais pas trop marron, maintenant je raffole un peu de ce type de couleur. Que là c'est un peu style un peu velours, c'est un cuir qui était teinté, qui était lisse et que j'ai gratté, et j'ai obtenu ça, et ça rend vraiment bien et c'est vraiment agréable au toucher. Ça fait un effet d'un nubuck, c'est vraiment agréable.
Voilà, bon c'est des petits passe-temps, voilà, entre deux, quand j'ai pas d'étui ou de pochette à faire, voilà à quoi je m'amuse. Avec les chutes de cuir pour pas les perdre, tout simplement. Donc voilà, il y aura une prochaine vidéo sur ma canne de marche parce que j'ai fait quelques modifications, j'ai apporté quelques améliorations, quelques petites astuces et puis je pense que ça risquerait peut-être de plaire à certaines personnes. J'ai parlé aussi dans des commentaires que j'avais trouvé quelques petits systèmes pour faire des étuis, des trucs qui devraient normalement plaire à beaucoup. Ça, ce sera par la suite. Et donc, je devais aussi faire des vidéos sur mes sacs, sur mon matériel et tout, mais là, j'ai pas trop eu le temps. Je suis plus dans le cuir en ce moment, c'est ma période. Que voulez-vous? Et donc, petit à petit, je ferai ce qu'il faut. Comme ça devrait éventuellement intéresser certaines personnes et voir un peu ce que moi j'utilise de mon côté. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc pour le bulletin d'info, il y aura des vidéos, il y aura plein de projets, plein de choses que je ferai. Et puis vous le verrez par vous-même quand les vidéos seront en ligne. Et donc surtout, je rappelle une chose sur certains principes, sur mes principes. J'ai noté d'ailleurs pour pas oublier, c'est que c'est vrai que je suis autodidacte, c'est ma passion. Donc je suis pas un maroquinier, je suis pas un maître sellier, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis autodidacte. Bon voilà, c'est simplement parce que j'ai peut-être ce don et j'adore faire ça, voilà. Donc beaucoup de personnes ont mis des commentaires vraiment sympathiques sur ma dernière vidéo, sur les réalisations que j'ai fait pour Fred, et je vous en remercie énormément parce que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et j'espère que les autres vidéos sur mes réalisations futures seront tout aussi intéressantes et pourront plaire à beaucoup d'entre vous. Et oui, j'étais en train de dire une dernière chose, c'est que moi je pense pas toujours à faire mes vidéos en même temps que je fais le cuir. Parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien être à fond dedans. J'aime bien que ce soit parfait. J'essaye, tout au moins, à la perfection, ça n'existe pas, parce que j'ai eu affaire à des gens qui me parlaient, qui étaient compagnons, donc c'est pas n'importe qui, c'est des travailleurs qui connaissent leur métier. Et on m'a dit, c'est des éloges que j'ai appréciés, parce qu'on m'a dit que les compagnons en question qui qui travaillaient le cuir, tout ça, eux avaient au moins une formation que moi j'avais pas, et donc je n'avais pas à rougir devant eux, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose dans ce genre. Et ça fait vraiment plaisir, ce genre de commentaires. Donc, écoutez, la prochaine fois, j'essaierai quand même de filmer ce que je fais, si j'ai qu'une chose à faire, mais là pour Fred, c'était 3 réalisations en même temps, et ça me prenait trop de temps, donc ça a été un réel plaisir de le faire, et ça prenait trop de temps pour filmer. Donc voilà, puis j'ai mes petits secrets, voilà, c'est comme certaines personnes qui font des recettes de cuisine, elles ont leurs recettes, leurs petits secrets depuis quelques années, voire une centaine d'années, quelques générations, et qu'ils ne dévoilent pas, donc c'est un petit peu dans ce principe-là aussi, quoi. J'aime bien partager, mais il y a des choses que je préfère garder pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que les vidéos qui vont suivre vous intéresseront tout autant. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné, de m'avoir écouté jusqu'au bout, si toutefois vous avez tenu jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, et merci à tous.